Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre, saison 2. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau mot pour ceux qui viennent d'arriver sur le podcast. Vous m'aviez attribué pour chaque lettre de l'alphabet un certain nombre de mots qui me correspondaient et correspondaient à mon activité. Et donc, on en arrive à la lettre R. Et pour la lettre R, vous m'aviez donné deux mots qui sont juste essentiels de mon point de vue. Et donc, du coup, on va commencer par le premier parce que je me suis offert la liberté de vous parler de ces deux mots. Et le premier mot que vous m'avez donné, c'est le mot reine. Et ça me parle parce que j'ai fait partie d'un programme qui s'appelle le Royaume, où justement on nous invite à être reine de notre royaume. Donc du coup, ça m'a beaucoup fait rire qu'on me donne ce mot-là. Et c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup parce que pour moi, être actrice ou acteur de sa vie, c'est vraiment être le roi ou la reine de son royaume finalement, de sa vie en tous les cas. Et donc, quand on s'intéresse au mot reine, donc là, je vais me concentrer sur reine, du coup, je vais plus parler au féminin, ça désigne vraiment une femme qui est à la tête d'un État monarchique ou qui est l'épouse du roi dans un système politique. Donc, en fait, elle est souvent considérée comme la représentante de l'État, elle a des responsabilités protocolaires, cérémonielles. Et puis, c'est un titre qui peut être donné aussi à la femme qui remporte un concours de beauté ou considérée comme la meilleure dans un domaine spécifique comme la reine de la danse. Donc, finalement, c'est souvent utilisé aussi dans un sens métaphorique pour désigner une personne qui est exceptionnellement douée et qui est admirée par les autres. Du coup, ça fait beaucoup d'informations et je trouve qu'en fait, cette notion d'être reine de sa vie, d'être une reine tout simplement. Et donc du coup, en quoi ça nous rend vraiment actrices? Parce que, finalement, notre vie, c'est un petit peu comme un État monarchique ou un système politique. C'est-à-dire que dans notre vie, il y a des règles qu'on décide de suivre ou pas, il y a des responsabilités qui peuvent être protocolaires notamment ou cérémonielles. Est-ce qu'on a envie de rentrer dedans ou pas? Quelles règles du jeu on a envie de mettre en place? Et finalement, où est-ce qu'on a envie d'exceller et en quoi je suis reine? Et ça peut être sur plein de choses. On n'est pas obligé d'être reine que dans un domaine. On peut l'être que dans un domaine, mais dans plein d'autres domaines aussi. Et pour moi, ce qui devient important, c'est l'idée de, OK, une fois qu'on a vu ce que c'était que la définition du mot reine, c'est l'idée de se traiter comme une reine, vraiment de se traiter en première classe. C'est vraiment une attitude positive envers soi-même et de se donner le respect et les soins que l'on mérite. Et si on s'arrête toutes et tous, du coup, je vais faire une parenthèse masculine, les rois, si on s'arrête tous une seconde et qu'on réfléchit, Hem, est-ce qu'on se respecte vraiment quand on mange mal ou qu'on se prend, la suite du siècle? Est-ce que je prends soin de mon corps avec, ma petite crème du matin, je me la mets en plan bim, je me fous des baffes et cetera ou de manière délicate et faite avec amour? Et je crois qu'il y a une vraie question par rapport à ça et du coup, effectivement, ça prend différentes formes, comme le fait de prendre soin de son corps avec une alimentation saine ou en tous les cas quand je dis une alimentation saine, par exemple, moi, je sais qu'il y a des légumes qui ne conviennent pas à mon corps. Prendre un légume qui, ne convient pas à mon corps, ce n'est pas avoir une alimentation saine pour moi. Donc c'est ce qui est bon pour vous. Faire de l'exercice régulièrement ou se reposer, dormir suffisamment ou savoir se recharger quand on n'a pas suffisamment dormi, donc se mettre la crème tout doucement le matin. Alors prendre soin de son apparence, je sais que ça va faire débat et je vais vous partager mon expérience personnelle. Ça va être prendre soin de son apparence, c'est-à-dire, j'y mettrai derrière la notion de se sentir bien avec soi-même dans l'apparence. Et ça peut autant être en mettant en valeur sa beauté naturelle qu'en se maquillant ou en se coiffant selon ses propres goûts. Personnellement, en tant que mère, je suis tombée à un moment dans ce cliché, surtout après les jumelles. Ouais, mais moi, je suis mère. En fait, cette contre-injonction, on va dire, il y a l'injonction, t'es mère, mais tu dois te maquiller, tu dois être belle, tu dois ceci, tu dois prendre soin de toi, tatati tatata. Et il y a la contre-injonction, je suis mère, je suis pas obligée de me maquiller, je suis pas obligée de prendre soin de moi, je peux y aller avec mes taches de lait sur le t-shirt, tatati tatata.
fais exprès de prendre des clichés où j'exagère un petit peu et en fait, je suis tombée dans ces 2 clichés. Pour mon premier, le cliché de: «Bah, non, j'ai envie de me maquiller, d'être belle, tu comprends, je suis mère, mais c'est pas pour ça que je vais me laisser aller, tatati tatata» et le: «Oh, c'est bon, on s'en fiche, je peux y aller avec les taches de lait, les cheveux en pétard, tout va bien». Et en fait, finalement, dans aucune des 2 situations, je me respectais réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'aime la beauté personnellement. J'aime me maquiller, j'aime m'apprêter, j'aime être, bah, «particulièrement belle» entre guillemets selon mes critères à moi, mes références à moi. Et du coup, en fait, le juste milieu, c'est que, bah, il y a des jours où j'ai envie de me maquiller parce que je fais telle chose ou juste pour moi et il y a des jours où vraiment ça ne fait pas partie, de mes priorités, ça ne fait vraiment pas, enfin bon, ça fait pas partie de mes priorités ou c'est pas l'urgence, où je suis à la bourre, où j'ai choisi de dormir et du coup, je sais que j'ai plus le temps de me maquiller et c'est OK pour moi, par exemple. Donc par exemple, aujourd'hui, ce jour où je tourne le podcast, ce matin, en conscience, j'ai choisi de pas me maquiller parce que à ce moment-là, il y avait des choses plus importantes pour moi. En fait, la question, c'est: «Est-ce que c'est important pour moi?» Et je vous invite à faire attention à ça, d'autant plus quand vous vous sentez mal vis-à-vis de vous-même. Essayez de vous dire: «OK, quel vêtement ferait que je me sentirais bien là, aujourd'hui?» Donc voilà. L'idée aussi de prendre soin de son esprit. Ouh, vaste sujet. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ça va être autant de se détendre, méditer, lire, se former, faire de la cohérence cardiaque, la respiration Wim Hof, des douches froides et cetera. Mais c'est aussi pour moi, quel type de pensée j'ai, est-ce que mes pensées, elles sont positives ou négatives? Quelles sont celles qui sont liées à des croyances? Comment je me libère de ces croyances? Comment je change finalement au quotidien mes pensées? On sait que 80 des pensées sont les mêmes que la veille, donc comment je fais pour jouer sur ce 20? Parce que si tous les jours je change un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, bah forcément je vais finir par gagner, et cetera. Et donc du coup, pour moi, se traiter comme une reine, c'est en quelque sorte se mettre au centre de sa propre vie en s'octroyant le respect et l'attention qu'on mérite. Ce qui permet de renforcer l'estime de soi et de sortir de l'emprise de la victimisation. Attention, je tiens à rappeler, c'est jamais bon de tomber dans les extrêmes. C'est pas me mettre au centre de ma propre vie en oubliant mon contexte de vie. Si je suis mère, je peux pas dire: «Ah, je me prends soin de moi et puis je laisse mes enfants s'autogérer». Ça marche pas comme ça. Il y a un équilibre à avoir. C'est: je me mets au centre de ma vie et si je suis mère, avec les autres. Avec mon contexte. Mais par exemple, vous pouvez peut-être, je sais qu'il y a des étudiants qui me suivent, vous vivez peut-être chez vos parents. C'est, bah, je me fais passer au centre de ma vie avec mon contexte dans lequel je vis avec mes parents qui implique un certain nombre, de choses. Il y a aussi cette idée, bah, de se fixer des objectifs, qui soient réalisables pour faire des petits pas, petits pas, petits pas et c'est ce qui va faire qu'on va vraiment être reine, actrice de notre vie et quand on se connaît déjà bien, quand on a une bonne estime, une bonne confiance, qu'on s'aime, c'est effectivement de refuser ou en tous les cas de faire attention à pas se laisser piéger par les attentes ou les opinions des autres. Parfois, on peut tomber dans la satisfaction de l'autre en pensant qu'on est nous-mêmes, mais finalement, on n'est plus nous-mêmes parce que c'est plus un besoin de l'autre qui n'est pas le nôtre. Et je pense que c'est hyper important de mettre de la conscience là-dessus. Et je sais à quel point c'est difficile. Je sais que pour moi, c'est quelque chose encore de difficile, que j'ai du mal à identifier, mais je travaille vraiment, j'y œuvre vraiment, j'y mets mon focus. Et je sais que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis, se donner des moments de plaisir ou de bonheur, en faisant des choses qui nous plaisent ou et cetera. Je sais que moi, par exemple, bah, j'aime bien me faire des petits cadeaux de temps en temps. Là, j'ai rempli un gros challenge pro, bah, derrière, j'ai eu envie de me chouchouter en me faisant, un petit cadeau. Alors c'est comme tout, vous le savez, bah, le fait d'être, reine de sa vie, bah, ça a des avantages, et des avantages en fonction du contexte, de la culture dans laquelle, ben, finalement, on va être. Ça peut permettre, dans certains cas, d'avoir un statut privilégié, hein. C'est je pense, d'une certaine manière à celles qui sont chefs d'entreprise. Pour moi, d'une certaine manière, elles sont vraiment reines de leur vie. Donc ça, c'est un des avantages. Bah, du coup, on a souvent plus de ressources, on a des privilèges, voilà, on va développer une vie sur mesure, on va peut-être avoir un chauffeur, pas pour claquer notre fric et faire, la reine, «pédante» entre guillemets, mais parce qu'en fait, pendant que le chauffeur, il conduit, ça me permet de bosser, de passer des appels ou de prendre soin de moi ou de me faire une médite ou ce genre de choses. Et puis finalement, ça permet d'avoir un impact quand on est vraiment reine de sa vie et qu'on rayonne, on illumine les autres avec notre lumière et on les autorise à briller aussi. Donc finalement,
hem, on atteint les autres par notre cœur et on les fait briller aussi. Et puis ça peut vraiment être un symbole d'unité pour un groupe de personnes, qui va aider. Je reprends l'exemple de la personne que je suivais dans le fameux royaume. C'est quelqu'un qui vraiment arrive à créer, une unité auprès d'un certain nombre de femmes, et cetera, et il y a un vrai groupe derrière, donc je trouve ça très intéressant. Pour autant, bah, quand on est reine, ça a aussi des avantages. Tu es soumise à certaines contraintes qui sont strictes en manière de comportement, de représentation. Heu, je pense à Kate Middleton qui est donc du coup la femme, du roi d'Angleterre. Forcément, elle a des contraintes, elle a des obligations, elle a des représentations. Personnellement, je me vois pas, arriver, mais ça c'est un choix personnel, complètement débraillée, pour faire une conférence. Pour moi, c'est inconcevable. Donc ouais, je me considère comme une reine quand je fais de ma vie, quand je fais une conférence, par exemple. Mais derrière, il y a un certain nombre de choses que j'ai fait attention à mon nombre d'heures de sommeil, j'ai fait attention à ma nourriture, j'ai fait attention à comment je m'habille, mon maquillage, où je me positionne, quelle est ma posture, comment je parle, comment je pose ma voix. Il y a tout un tas de contraintes qui viennent avec. C'est pas que du c'est pas que du confort, il y a des choses inconfortables et puis du coup, c'est toujours pareil. Bah, quand on brille, ça peut gêner certains parce que ça va les chercher et puis on va être critiqué, il peut y avoir une pression, et puis alors là, on peut dériver, mais ceux qui sont soumis à une exposition publique, que ce soit en termes de presse ou de réseaux sociaux, de par leur position, si vraiment on est sur une reine de sa vie qui est dans bah, là, il y a une pression qui est liée, vraiment aux médias et tout ce qui peut être exposé et du coup, comment protéger sa vie personnelle et cetera. Et puis du coup, d'assumer des fonctions et des tâches qui plaisent pas toujours. Quand tu es chef d'entreprise, bah, il y a des tâches ou des fonctions qui te font pas plaisir, mais qui font partie du jeu parce que tu es reine de ta vie. Donc c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, le fait de se sentir reine, d'être reine, de se traiter comme une reine, ça peut vraiment aider à sortir de la victimisation parce qu'en fait, on va renforcer notre estime de nous-mêmes et on va encourager un sentiment de confiance en soi. Et du coup, ça peut nous aider à nous libérer de l'emprise. Finalement, quand on est victime, on est soumis à une emprise permanente et ça nous permet de retrouver ce sentiment de pouvoir personnel. Et puis, du coup, on peut développer une attitude plus positive envers soi-même et envers les autres en se concentrant sur notre attitude. C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes aspirations? Heu et agir du coup de manière vraiment à renforcer son propre pouvoir. Comment? En se concentrant sur ce sur quoi je peux agir et sans se laisser piéger par les attentes, les opinions des autres ou même nos propres excuses pour surtout pas faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Pourquoi? Parce qu'on est reine. Donc là, on sent qu'il y a une responsabilité, il y a une certaine obligation, il y a il y a quelque chose derrière qui vient appuyer tout ça. Hem et du coup, je trouve que le fait de se sentir reine ou dans cette position-là, ça peut encourager une perspective plus positive sur les événements passés, sur les expériences de vie en général, où on va considérer que plutôt que d'être victime de circonstances, extérieures, on peut se voir comme une personne capable de surmonter les obstacles et de s'épanouir malgré les difficultés. Et je sais que cette dernière phrase, de se voir comme une personne capable de surmonter les obstacles et s'épanouir malgré les difficultés, c'est une phrase dans laquelle je me retrouve vraiment. Ces 2 dernières années, j'ai été hyper challengée et pour autant, c'est là où je me suis le plus épanouie et peut-être où j'ai été le plus heureuse. Finalement, là où j'ai développé ce côté reine, actrice de ma vie, c'était dans le challenge, pas dans le truc tout cool, et cetera, quoi. Donc se traiter comme une reine, ça peut aider à sortir de la victimisation, ça va permettre d'encourager l'indépendance, l'autonomie, la confiance. Attention, l'autonomie et la liberté, c'est 2 choses différentes. La liberté, c'est je fais ce que je veux, qui pour moi n'est pas forcément, bonne selon comment on l'applique. Par contre, l'autonomie, c'est je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Du coup, on va vraiment pouvoir se concentrer. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment, important de renforcer son estime de soi, favoriser l'indépendance, l'autonomie, augmenter finalement notre bonheur en réduisant notre stress et puis du coup, ça va même avoir un impact positif, sur, nos relations finalement. Donc ça a tout un tas d'avantages et pour moi, je pense que ça peut vraiment nous aider à mener une vie plus épanouissante et plus satisfaisante en sortant vraiment de cette position de victime qu'on peut avoir parfois sans le vouloir, sans faire exprès, mais dont on veut sortir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple, à commenter sur YouTube, à liker, partager et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.